Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette nouvelle émission de l'invité. Nous recevons le pasteur Amichia Edouard, président de la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique, pour parler de la troisième édition de la convention annuelle de la dite fédération, prévue, il faut le savoir, le samedi 24 juin 2023. C'est à Jamaica, New York, c'est aux États-Unis d'Amérique. Pasteur, bonjour, shalom, merci de nous retrouver sur l'Intelligent TV. Bonjour, Monsieur Ibrahim, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci encore une fois de plus pour votre présence sur nos antennes. Nous allons parler de la troisième édition de la convention annuelle qui est organisée chaque année par la fédération que vous présidez. Mais avant de parler de cet événement, pasteur, on voudrait savoir plus sur la fédération. Dites-nous comment est-elle née et depuis quand elle existe. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Effectivement, la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique est née le 20 mars 2020. Et donc, nous sommes dans notre troisième édition, comme vous venez de le dire, et elle a été créée ici à New York par votre serviteur, le pasteur Edouard Amichia, avec l'aide de deux autres pasteurs, en l'occurrence le pasteur Yaoubli et le pasteur Rabé Nyapi. Merci. Oui, la fédération, vous l'avez signifié, elle a été créée en mars 2020. Mais comment est-ce que elle a été créée? Qu'est-ce qui a motivé sa naissance? Effectivement, à l'instar des autres fédérations anglophones qui existaient déjà sur le territoire américain ainsi que le Canada, il n'y avait pas de fédération francophone de langue française. Et devant les difficultés que certains serviteurs de Dieu traversaient ici aux États-Unis, il nous est apparu opportun de mettre sur pied cette fédération afin de pouvoir d'abord nous connaître et ensuite nous entraider. Voilà les raisons profondes qui ont contribué à la création de cette fédération francophone ici en Amérique. Alors, on va dire le fait de se rencontrer, s'entraider pour évoluer dans la société américaine. Voilà un peu les raisons qui ont présidé à la naissance de cette fédération. C'est bien cela? Effectivement. Dites-nous, la vision, c'est quoi? La vision de cette fédération, qu'est-ce que c'est? Bon, la vision, c'est surtout de nous entraider physiquement, socialement et spirituellement. Parce que chaque serviteur de Dieu, comme vous le savez, francophone ici en Amérique, a beaucoup d'autres problèmes. D'abord, un problème d'intégration et un problème de comment gérer son ministère. Et devant cet état de fait, il était nécessaire que nous nous mettions ensemble afin de voir comment régler ces problèmes inhérents à notre intégration dans cette société ici aux États-Unis. Et à ce jour, vous comptez combien de membres au sein de cette fédération? À ce jour, nous avons 35 membres et je pense que c'est un bon départ. Alors, comment on fait pour adhérer à cette fédération? Comment ces 35 personnes se sont retrouvées dans cette fédération? Est-ce qu'il y a eu des conditions au préalable? Bon, les premières conditions qu'il faille réunir pour faire partie de la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique, c'est qu'il faut que d'abord tu parles le français parce que nous avons pour organe commun le français, qui est la base linguistique du moins sur laquelle nous nous mettons ensemble. Et ensuite, le deuxième élément que nous avons besoin pour que tu sois membre, il faudrait que tu partages la même vision, c'est-à-dire notre doctrine de foi, c'est-à-dire, en d'autres termes, accepter que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité et qu'il reviendra bientôt. Donc, il y a la doctrine de foi qui est aussi un élément important pour nous, pour que tu puisses être membre. Et le troisième élément que nous partageons, au-delà de la langue française et du ministère, c'est qu'il faut adhérer par un droit d'adhésion qui est une cotisation qu'on impose à chaque membre. Voilà un peu les trois éléments qu'il faut réunir pour pouvoir faire partie de la fédération. Alors, pasteur, là, c'est bien compris. Je voudrais à présent qu'on parle du fonctionnement de cette fédération de façon pratique, concrète. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Pour la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique, est d'abord une structure qui a eu l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale fait son assemblée où elle élit son président chaque 2 années. Et après l'élection du président, ce
Ce dernier forme son bureau exécutif national et au-delà de cela, le président maintenant nomme le responsable du comité des anciens. Nous avons un comité des anciens qui a pour but de veiller à l'application des tests de la fédération et au bon fonctionnement de la structure et de s'assurer aussi que le bureau exécutif national ne dédie pas et ne fait pas beaucoup ne crée pas beaucoup de problèmes. Donc, nous avons 3 organes principaux. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons aussi le comité des anciens qui veille à l'application des tests et nous avons le bureau exécutif national qui applique la politique de la fédération. À l'Assemblée générale, comité des anciens, bureau exécutif, voici un peu les différents organes de cette fédération. Alors maintenant que nous avons de plus amples informations sur le fonctionnement, l'existence ou la création de la fédération dont vous êtes le président, je voudrais à présent, parce que nous parlons de cet événement pour lequel nous échangeons ce jour. Il s'agit bien sûr de la 3e édition de la convention annuelle de cette fédération. Dites-nous de quoi s'agit-il concrètement? Quand on parle de convention annuelle, on doit penser à quoi? Bon, en général, lorsque nous parlons de convention, nous parlons d'une grande sortie spirituelle où des serviteurs de Dieu se retrouvent, où des membres du corps du Christ se retrouvent pour vraiment s'édifier, pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour vraiment voir la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, c'est un grand rassemblement où nous voyons vraiment la manifestation puissante de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir le contexte dans lequel cet événement est organisé? Effectivement, cet événement est organisé ici à Jamaica Queens, New York, comme vous l'avez mentionné, le 24 juin 2023. Et durant cette rencontre, nous allons avoir un orateur principal qui sera celui qui va nous donner la parole. Nous aurons des louanges, nous aurons des adorations. Le thème principal de cette année, c'est tiré du livre de 1 Timothée qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Donc, cette convention sera axée sur le thème du combat spirituel. Et voilà un peu les éléments sur lesquels nous allons nous attarder durant cette sortie. Nous aurons des serviteurs de Dieu, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui seront là vraiment pour partager leur expérience et pour vraiment nous faire voir comment Dieu agit puissamment dans leur vie. Voilà un peu ce qui va se passer. Vous avez évoqué le thème, on voudrait en savoir plus sur le thème qui a été choisi pour cette 3e édition. Je voudrais le rappeler. Combat, le bon combat de la foi, c'est tiré de Timothée 1, chapitre 6, verset 12. Alors, comment vous pouvez nous expliquer ce thème pour qu'on puisse le comprendre de façon profonde? Effectivement, comme vous le savez, le corps du Christ, il y a différents dons et différents ministères et chaque serviteur de Dieu est appelé à manifester le don que Dieu lui a donné. Et à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, le serviteur de Dieu doit se rappeler qu'il ne doit pas se laisser distraire. Il a un objectif principal à atteindre. Il a un but vraiment à gagner, en ce sens que l'apôtre Paul, en parlant à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il lui a dit « Combat le bon combat de la foi ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas te laisser distraire, il faudrait que tu sois focalisé, il faudrait que tu marches dans les voies du Seigneur, il faudrait que tu attendes de ce que le Seigneur te donne des directives afin que tu accomplisses ton appel, ta mission dans de très bonnes conditions. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent égarés, se retrouvent loin de l'appel pour lequel Dieu les a appelés et finalement, ils n'atteignent pas leur but. En ce sens que l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon combat. Et nous devons apprendre à savoir quel est ce combat-là qui est de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on peut penser servir Dieu, mais ne pas faire sa volonté. Et c'est cela que nous devons avoir les directions, du moins les directives que nous donne le Seigneur afin d'accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés, qui est surtout de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Voici un peu. Alors, parce que dans vos explications, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent égarés de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Celui qui est censé orienter se retrouve lui-même égaré. Comment? Pourquoi? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il est très facile de se retrouver égaré dans l'appel parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a la convoitise de la chair, il y a, comment on appelle ça, la course effrénée
vers les richesses, il y a des fausses doctrines. Donc, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Et le serviteur de Dieu qui n'est pas focalisé, qui n'est pas orienté dans sa communion personnelle avec le Seigneur, est capable de se laisser distraire par ces différentes choses qui ne prennent pas plaisir, dans lesquelles Dieu ne prend pas plaisir. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous tromper de combat. On peut penser combattre le combat alors que ce n'est pas le bon combat. Voilà les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul insiste et dit à Timothée, il y a un combat, il ne faut pas perdre de vue ce combat-là, qui est le bon combat, le combat de la foi. Il ne faudrait pas perdre la foi, car il est très facile de perdre cette foi chrétienne-là et de faire d'autres choses et de donner des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu, mais des doctrines de démons. Voilà brièvement ce que je voulais dire là-dessus. Alors, vous disiez tout à l'heure que la convention annuelle, c'est un moment de grand rassemblement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes attendues à cet événement? Cette année, nous attendrons pratiquement au moins 200 personnes parce que les gens viendront d'un peu partout les États-Unis et du Canada. Il y a des pasteurs qui viendront de la Californie, du Texas, de Washington, de Baltimore et d'un peu partout les États-Unis parce que c'est une convention très ouverte où tous les serviteurs de Dieu qui sont sur le territoire américain sera présent pour pouvoir participer à cette grande fête de réjouissance. On fait comment, pasteur, pour y prendre part? Celui ou celle qui veut participer à cette convention, comment est-ce qu'on doit procéder? Effectivement, il y a des numéros de téléphone qui sont disponibles. Il y a des structures qui sont disponibles. On va demander à ceux qui veulent venir de donner des coups de fil, d'appeler la direction. Pendant que nous sommes en ligne, je peux donner quelques numéros de téléphone. Il y a le différents contacts à partir desquels on peut vous joindre. Effectivement, le contact à partir desquels on peut nous joindre, c'est des numéros de téléphone tels que le 718 600. Je pense qu'on a des soucis techniques. D'accord. Pasteur, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. Les différents contacts sur lesquels on peut vous joindre. Effectivement, les contacts sur lesquels on peut nous joindre sont les suivants. Il y a le 718 600 et 1000. Donc, je répète, 718 600 et 1000. Et le deuxième contact, c'est le 320 577 7777. Je reprends encore. 320 577 7777. Et le dernier contact, c'est le 718 644 00. Une fois encore, le 718 644 00. Merci. Nous sommes à la 3e édition de cette convention, ce qui veut dire qu'il y a eu la première édition, la 2e édition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment est-ce que ça s'est passé durant la première édition, la 2e édition? Effectivement, la première édition a eu lieu à New York, à Manhattan, et cette édition s'est vraiment très bien déroulée parce que c'était le début de la fédération. Il y a quelques pasteurs qui sont venus des différents États, comme je l'ai mentionné. Il y a certains qui sont venus même du Canada et du Mexique pour participer à cette première édition. Et la 2e édition, nous l'avons délocalisée à Baltimore, dans le Maryland, où encore beaucoup de serviteurs sont venus se joindre à nous. Et pour cette 3e édition, nous avons décidé de la refaire ici à New York, comme New York est le centre, comme vous le savez, du monde. Et donc, c'est un endroit qui est facile d'accès et c'est plus facile pour les gens de se retrouver car c'est à équidistance des différentes villes de New York. Donc, voilà un peu la 3e édition qui aura lieu ici à New York. Précisément. D'accord. Alors, après cette convention, pasteur, c'est quoi la suite pour la fédération? Après cette convention, c'est que la convention s'étendra dans les différents États de l'Amérique, au-delà même de l'Amérique, du Canada et du Mexique, parce que n'oublions pas que le Mexique est aussi à côté des États-Unis et fait aussi des alliances avec les autres fédérations. Pas plus tard qu'avant-hier, je recevais le président de la Fédération des serviteurs de Dieu des francophones au Sénégal. Et donc, nous avons eu des échanges. Et il y a d'autres organisations aussi qui veulent être en partenariat avec la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones ici en Amérique pour bénéficier de nos expériences. Donc, voilà un peu l'un des axes sur lesquels nous allons nous attarder à la longue. D'accord, merci pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, on vous donne l'occasion de lancer un appel avant de conclure.
OK, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. L'appel que nous lançons, c'est pour les différents serviteurs de Dieu qui sont ici aux États-Unis, qui parlent français. Et donc, nous leur lançons un appel pour leur dire que cette fédération est la leur. Ils sont vraiment les bienvenus. Ils viennent pour qu'ensemble, nous fassions l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, parce que le chemin, le terrain est vaste, l'œuvre est vraiment grande et il n'est pas bien que chacun reste dans son coin. Parce que lorsqu'on est seul, on va vite, mais lorsqu'on est deux, on va loin. Et donc, nous encourageons les serviteurs de Dieu à venir se joindre à la FESWA, qui est la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique, parce que nous voulons que des âmes soient sauvées et il est bien qu'on se mette ensemble pour aller partout prêcher cette bonne nouvelle-là, afin que les gens donnent leur vie à Christ et que le royaume des cieux soit vraiment gagné pour le Seigneur. Voici un peu le message que j'avais à. Merci beaucoup, pasteur Amicia Edouard, président de la Fédération évangélique des serviteurs de Dieu francophones en Amérique. Vous étiez avec nous pour parler de la 3e édition de la convention annuelle. C'est une activité qui est organisée chaque année par la fédération dont vous êtes le président. Et je voudrais préciser que cette fédération existe depuis le 20 mars 2020. Merci beaucoup, pasteur, et puis on vous souhaite un bon vent pour cette 3e édition. On espère se retrouver bientôt pour parler encore de d'autres activités de votre fédération, n'est-ce pas? Merci beaucoup, M. Ibrahim, et merci encore à l'intelligence d'Abidjan au travers de son président, M. Wakili Alafé, que vraiment le Seigneur vous bénisse et que vous soyez un canal de bénédiction pour tous ceux vraiment qui veulent aller loin avec le Seigneur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro de votre émission d'invité. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Au revoir. Merci.